orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. On a outsourcé pour obtenir ce slogan. On en est plutôt content, surtout Yann Marguet qui est avec nous comme tous les jeudis. Et oui, et presque en même temps que se tient à Lausanne le salon Habitat et Jardin, Genève accueille de son côté son fameux salon Habitacle et Vagin, aussi connu sous le nom de Salon de l'Auto de Genève. Et la simple image mentale d'un gros con prénommé Rory se rendant à Palexpo avec sa casquette Ferrari et ses Ray-Ban Top Gun de sac à merde m'a donné envie de faire cette semaine les orties à sa passion, les autos. Attention les copains, à les orties, à c'est parti. Mais les autos, qu'est-ce que c'est ? Définition. Les autos, c'est des voitures, des bagnoles, des tirs, des caisses. Je me suis acheté une caisse. Les autos, c'est fait de catalyseurs, de vilebrequins, de monstres beaux compresseurs. Les autos, c'est rouge. Et puis ça tire. Les autos, ça s'achète pas, ça se lise. Les autos, c'est dire « Mais bouge !» Bouge. Les autos, ça se mange pas. Les autos, ça fait... Les autos maintenant, elles ont tellement de chevaux que c'est plus des autos, c'est des ranchs. Les autos dans Paris à vélo, on les dépasse. Les autos ça couine jusqu'à ce qu'on mette sa ceinture. Les autos c'est une arme madame, contre la couche d'ozone. Les autos stiche, les autos le soldeur. Les autos, certains les chérissent, d'autres en ont simplement besoin et d'autres encore, comme moi, n'aiment tout simplement pas ça. Quoi ? Mais il est pédé ou bien ? Ne manquera pas de s'exclamer Tyler Bovet, poète et mécanicien en véhicule léger, à Biolay-Magnoux en entendant mon funeste aveu. Eh bien Tyler, on peut ne pas aimer les voitures sans être homosexuel. Ouais, quand on est par exemple une gonzesse, non ? Tyler, laisse-moi finir. On peut ne pas aimer les voitures, par exemple à cause de la violence qu'elles engendrent. Hein. Et je ne parle pas de la violence subie par un Mauritanien sur l'ancien tracé du Paris-Dakar. Ça c'est l'Afrique, ils passent leur temps à crever de toute façon. Mais bien de la violence qui habite tout conducteur de véhicule. Celle qui le fait se sentir tout puissant au volant de sa carlingue, celle qui le fait parfois insulter à juste titre certains chauffards, mais qui se solde aussi bien souvent à la vue d'une vieille dame sans défense s'apprêtant à traverser la route par un très instinctif « Prends ton temps, grosse merde !» Et ce n'est pas tout, hein. La violence du volant fait parfois place au mystique, à l'inexplicable. Hein. Vous savez, quand on va tous ensemble au concert à Zurich, hein, avec la musique à coin dans la bagnole, on rigole, on chante pendant tout le trajet, et soudain, tout près du but, il faut baisser le son. Chut, on cherche la salle, on cherche une place. C'est comme une chasse, regarde une zone blanche, comme elle est belle. C'est très rare dans cette région. Viens, on va essayer de la prendre. Juste encore laisser traverser cette grosse merde là. Et voilà, on est garé. C'est qui en première partie du concert déjà ? Ah non, on est con quand on conduit, hein. Et même quand on conduit pas, remarque. Comme ces mecs qui appellent leur bagnole par le nom du modèle. Chérie, t'as besoin de l'Octavia, j'aimerais aller faire une course. Hein, c'est une voiture, bordel. Quand tu vas te poser dans ton canapé Ikea, tu dis pas « Je vais m'asseoir un moment dans le Frihetten » ou bien... Et après, ça va au salon de l'auto, en connaissant tous les noms de pornstars des bagnoles sur le bout des doigts. Mais alors, le prénom des hôtesses sur lesquelles ça se rince l'œil toute la journée, ça, on s'en fout. Hein. Bah oui, parce que c'est aussi ça, le salon de l'auto. Une Audi TT, un joli cucu. Une Dodge Viper, une belle grosse paire, une Lexus Concept, l'autre m'habite. Une Lambo Diablo, des jambes endiablées, une Fiat Panda. Une moche. Bah oui, hein, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, paraît-il. Ils classent les filles par degré de luxe, en fait. Hein. En gros, ils leur foutent des notes sur une échelle allant de Tata Motors à l'Infinity. Hein, et puis après, ils les dispatchent vers les bagnoles qui correspondent le mieux à leur physique. Non, il n'y a pas à dire, en ces temps de célébration des droits de la femme, c'est vraiment la classe. Mais bon, tu sais quoi, Tyler ? Moi, je m'en fous. J'ai pas le permis. Oh putain, je crois qu'on vient de le perdre. Hein. Tant pis, hein, à la semaine prochaine. On dépasse les autos, à vélo dans Paris, on dépasse les taxis.